Bonjour et bienvenue, je suis Cathy du blog maindansla-terre.com, le blog dédié à l'apprentissage de la sculpture de l'argile. J'imagine que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous mettez peut-être déjà les mains dans la terre ou alors vous en avez très envie. Vous êtes au bon endroit avec la bonne personne. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire le visage d'un petit bébé. En effet, les proportions sont légèrement différentes entre enfants et adultes et c'est ce que nous allons voir ensemble. Mais avant, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire à la chaîne, à vous inscrire à mon blog et ça me tient vraiment à cœur de vous aider et ça c'est vraiment chouette, ça donne vraiment du sens à tout ce que je vous partage. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et puis surtout à recevoir mon livre que je vous offre avec plaisir, Réussir ma première sculpture facilement. C'est facile, vous cliquez sur le lien qui s'affiche. Allez, c'est parti pour le visage d'un enfant. Je forme une sorte de grosse olive aplatie d'environ 2 cm d'épaisseur. Dans un premier temps, comme à chaque fois que je commence une sculpture, je vais à la simplification des formes. C'est pour cela que je vous parle d'olive, car c'est la forme la plus proche de ce que je souhaite représenter pour l'instant. Et pour vous, vous pouvez vous l'imaginer très facilement. Lorsque vous vous posez la question « Comment commencer ma sculpture ?», la réponse est « Aller toujours vers les formes les plus simples ». C'est une très bonne habitude à prendre. J'en parle d'ailleurs dans mes nombreuses formations. Vous pouvez aller les voir en cliquant sur le lien qui s'affiche, mais aussi dans mon e-book que je vous offre avec plaisir. Il est idéal pour commencer. En suivant la ligne médiane, je modèle de façon à créer l'emplacement du futur nez. Le visage d'un enfant est généralement assez joufflu. J'élargis la partie du bas pour faire ressortir les joues et je creuse mon olive pour pouvoir pousser les volumes de l'intérieur. Le front et les joues forment tout de suite le bon profil. Vous pouvez remarquer qu'il n'est pas très prononcé chez un enfant. Ce visage a pour but d'être un exercice. Bien sûr, si vous modelez une tête entière, vous pouvez procéder différemment. Quoiqu'il m'est déjà arrivé de changer la forme d'un visage au moment du vidage. Je me sers d'un pinceau pour marquer le milieu du visage. Toute la partie supérieure sera le front, tandis que l'autre partie va contenir les yeux, le nez, la bouche et le menton. Je marque un peu plus la ligne médiane et avec la gradine, j'arrondis les passages entre les volumes. Puis avec le pic en métal, je marque les yeux, la bouche et le nez. Avec la toute petite mirette, j'agrandis la cavité oculaire. Elle est toute petite mais indispensable pour l'expression d'un visage. N'hésitez pas à tourner votre modelage dans tous les sens pour plus de commodité. Vous devez modeler avec plaisir et facilité. Regardez mes gestes. Lorsque je creuse, j'enlève un petit peu à chaque passage en mourant afin de ne pas créer d'angle. Je continue de marquer le petit nez. Chez le bébé, il est très aplati et très peu proéminent. Je marque un peu plus la bouche. Dans ce cas, les proportions sont les mêmes que pour un visage adulte. Les commissures des lèvres correspondent avec l'iris. Avec le petit pinceau, je lisse l'ensemble. Ça commence à prendre forme. Le petit pinceau est vraiment idéal là où vos doigts ne peuvent pas aller. Ça dépend de la taille de votre sculpture, bien sûr. Même si le profil n'est pas très prononcé, j'ajoute tout de même une mini boule pour le nez. Puis je la fonds avec le pinceau et je marque les narines avec un pic.
Je souhaite que mon bébé sourie, donc je donne une forme convexe. Puis j'ajoute une toute petite boule pour le menton. À nouveau, fondez-le dans le bas du visage. Les yeux maintenant. Formez 2 petites boules pour le volume des yeux. Là aussi, avec le pinceau usé, fondez les bords de la petite boule qui va être le relief du globe oculaire, car les yeux seront fermés. N'oubliez pas l'information de tout à l'heure. Le haut des yeux se trouve sous la ligne médiane du visage. Avec le pic, je trace les fentes des yeux à la base des volumes, plutôt incurvés, toujours pour le côté rieur et bienheureux d'arriver dans ce monde. Pensez à bien marquer vos traits en profondeur. Il faut que l'on voie vos volumes même de loin. Je continue d'accentuer avec la petite mirette les volumes, en particulier au niveau de la bouche, les petites fossettes de chaque côté de la bouche qui donnent un petit côté coquin. Je trouve qu'il manque du volume sur les joues, alors j'ajoute un léger volume que je fonds bien évidemment. Je marque aussi la séparation sous le nez, ce qu'on appelle le filtrium. Encore quelques retouches par-ci par-là, particulièrement sur la forme du visage que j'affine un peu. Je trouvais que ses joues étaient vraiment trop joufflues. Voici ce que vous devez retenir du cours. Les proportions du visage d'un bébé sont un peu différentes de celles d'un adulte. La tête est plus grosse par rapport au corps et cette particularité s'efface au fil des années. Pour le visage, l'emplacement des yeux est plus bas, ce qui donne l'impression d'un grand front. Il se trouve juste en dessous de la ligne médiane qui sépare le visage, alors que les yeux d'un adulte sont au centre. C'est pas énorme comme différence, mais ça change tout au niveau de l'expression de la face et même de l'impression générale. Modelez bien en profondeur la cavité oculaire qui va accueillir le volume des yeux. Elle participe à l'expression de ceux-ci. Soignez vos finitions, même sur un petit visage. Faites ressortir chaque partie, comme le petit menton qui termine un joli profil. À propos de profil, vous êtes en 3 dimensions. Même si celui des bébés est très peu prononcé, il faut qu'il soit en harmonie avec la face. Je vous invite à renouveler ce petit exercice comme tous ceux que je partage sur cette chaîne. Il n'y a pas de secret. Sculpter n'est pas une question de don, mais de méthode et de pratique. N'oubliez pas de repartir avec votre livre en cliquant sur le lien qui s'affiche ou en bas dans la description. À très bientôt pour de nouveaux tutoriels, interviews ou vidéo conseils sur la sculpture de l'argile.